Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour la 25e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité du monde ludique, les jeux qui sont passés sur notre table de jeu notamment. Et on commence par remercier nos tipeurs de la semaine. Donc Tipeee, on rappelle, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez nous laisser des dons pour aider à faire avancer la chaîne. Et sur lequel vous pouvez également nous laisser des petits messages. Par exemple, Pierre Alban nous a qualifié de meilleure chaîne YouTube selon lui. C'est gentil, C'est super sympa. C'est pas forcément vrai non plus, parce On a encore du boulot. il y a beaucoup de très très bonnes chaînes YouTube, et notamment des chaînes professionnelles, ce qui n'est pas notre cas. D'ailleurs, je te propose de revenir un petit peu sur ce qu'on a découvert sur YouTube pendant la semaine, les vidéos qui sont éventuellement intéressantes, les nouvelles chaînes qui se sont créées. Ça sera une nouvelle rubrique de cette semaine. Très bien. On a également Riclo, qui est un tipeur du Luxembourg. Xavier nous a soutenu aussi sans laisser de message, on n'est pas obligé de laisser un message. On a TheLive1979 qui nous signale qu'il alterne ses soutiens entre plusieurs chaînes. Voilà, je le faisais aussi moi à une époque, parce qu'on n'a pas forcément des budgets énormes, et quand on veut soutenir plusieurs chaînes, un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. C'est très bien. Christine, qui est une tipeuse exotique, puisqu'elle vient de Suisse. Bon, c'est une voisine du coup. Oui, qu'on est à la frontière. Et on a également Laurine qui apprécie l'évolution de la chaîne, et ça fait également très plaisir, parce que c'est vrai qu'on essaie de se renouveler constamment, de discuter sur nos formats, de voir ce qu'on peut mettre, ce qu'on enlève, ce qu'on modifie. Donc c'est sympa de savoir que l'évolution plaît. Et d'ailleurs, la vidéo news, ce format, c'est un format mouvant, puisque les rubriques vont changer à chaque fois. On espère vous divertir, mais on essaye aussi de se divertir. C'est ça. On en vient à notre sommaire. On va commencer par vous parler des sorties de la semaine. Ensuite, on parlera des festivals. On enchaînera avec donc cette fameuse nouvelle rubrique dans laquelle on va vous citer 2-3 chaînes YouTube qui ont fait des choses qui méritent l'attention. Très bien. Et on terminera par parler un petit peu de notre actualité, même si pour l'instant c'est assez calme. Voici un jeu que j'attendais avec impatience, que j'attendais de vous présenter aussi, c'est It's a Wonderful World, un jeu de Frédéric Guérard. On a déjà parlé de Frédéric Guérard, c'est notamment l'auteur de Clash of Rage, et c'est un jeu qui est publié par La Boîte de Jeux. On a déjà parlé de La Boîte de Jeux, c'est notamment l'éditeur de Clash of Rage. C'est un jeu de draft très simple, dans lequel on va se partager des cartes, ça va nous permettre de gagner des ressources, qui vont nous permettre de construire de nouvelles cartes, qui vont nous permettre de scorer des points de victoire. Le principe du jeu est facile à expliquer, mais malgré tout, il y a une vraie profondeur derrière. Oui, ce que j'allais dire, ce que tu dis très simple, mais attention, c'est quand même marqué sur la boîte 14 ans et plus, et c'est pas anodin, parce que le jeu, malgré tout, il va être très casse-tête, il va te demander beaucoup de réflexion, notamment au niveau des combos de cartes qu'on va pouvoir faire. Ça se joue en moins d'une heure, donc c'est rapide. Donc on n'est pas dans du gros jeu expert, on est vraiment dans du jeu qui touche à un public assez large. Le 14 ans et plus, je pense que c'est lié aussi à des normes que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, donc je ne pourrais pas en parler. Celui-ci, à mon avis, on peut y jouer avant 14 ans, parce que vous allez voir que les règles sont vraiment faciles. Je peux y jouer avec mon fils, et mon fils n'a pas encore 14 ans. Donc c'est un jeu dans lequel vous recevez 7 cartes à votre début de tour. Là on est 2, donc je crois que c'est 10 cartes à 2. C'est 10 cartes à 2, mais on en gardera 7. Oui. On va pas vous expliquer les règles dans le détail, c'est pas très important. Donc tu parlais de draft, par contre. Donc le draft, on le rappelle, c'est quoi? C'est on a tous un paquet de cartes en main, on choisit secrètement une carte, on passe le restant du paquet à son voisin. On n'est que 2, donc on le passe au même joueur, mais normalement ça fait le tour de la table. C'est ça. On prend le nouveau paquet, on regarde les cartes, on va en choisir une, on va la poser devant soi. Une fois que chaque joueur aura 7 cartes devant lui, on va pouvoir les retourner. Ces cartes-là, soit on va les garder pour pouvoir les construire, elles ont un coût de construction qui est indiqué sur le côté. Ça, c'est une grosse carte. Celle-ci, elle va coûter très cher, mais elle rapporte pas mal de points de victoire. Ou alors, c'est à ce moment-là qu'on va les défausser pour gagner, pour les transformer en ressources. C'est ça. On les recycle. Donc on défausse la carte, celle-ci nous donne du bleu, donc je vais prendre un cube bleu. Ensuite, il y a une phase de revenus. Les revenus vont correspondre cette fois-ci aux cartes que l'on a construites entièrement, c'est-à-dire celles sur lesquelles on a rempli tous les cubes qu'il faut pour les construire. Et ce qui est important, c'est que, et c'est là, je parlais tout à l'heure du côté combo un petit peu casse-tête, c'est qu'on va résoudre toujours dans le même ordre. On va commencer par les cartes, par les cubes, pardon, les ressources grises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, là, on se rend compte que tu vas avoir 2 cubes gris. Si avec ces 2 cubes gris, tu réussissais à compléter une construction, immédiatement, cette construction, elle allait s'ajouter ici, et si cette construction te permettait d'avoir par exemple des cubes de cette couleur-là, eh bien tu les prenais immédiatement. Et en un seul tour, tu peux faire une belle combinaison et avoir beaucoup de cartes. Parce que le jeu, on l'a peut-être pas précisé, mais il ne se joue qu'en 4 tours. Ouais, donc c'est quand même très rapide. C'est un jeu rapide, on a précisé que ça durait 45 minutes, c'est un jeu rapide dans lequel on doit bien réfléchir, on doit essayer de aussi maximiser les cartes qui rapportent des points de victoire, c'est le cas de celle-ci, parce qu'il y a des points de victoire à gagner. Et puis on n'a pas parlé du petit principe de majorité qu'il y a également
sur lequel on va jouer à chaque tour. Le joueur qui est majoritaire dans un type de ressources données va gagner le bonus qui est indiqué et qui correspond également à des points de victoire. C'est pas un jeu avec des tonnes de mécaniques qui s'intègrent les uns aux autres et qui sont difficiles à appréhender. Ici, on les appréhende dès l'explication des règles. Donc votre première partie, ça sera une vraie partie. Il n'y aura pas besoin de cet aspect découverte. Très souvent, quand on fait un jeu qu'on ne maîtrise pas, il faut une première partie de découverte, après une deuxième pour essayer de mettre en place des stratégies. Là, c'est pas le cas. Ici, c'est suffisamment simple pour que dès la première partie, on ait beaucoup de plaisir à jouer et qu'on soit dans la compétition. Moi, j'ai la version Kickstarter, donc il y a pas mal de choses dans la boîte. Je ne sais pas précisément ce qu'il y a dans la boîte commerciale. Donc renseignez-vous bien, parce que vous n'aurez pas forcément tout ce contenu-là. Parce que toi, là, tu as vraiment le calendrier de l'avant avec un gros paquet de cases. À l'intérieur de cette version Kickstarter, vous avez alors, des petites boîtes qui permettent de ranger le matériel. On a après des cartes qui vont se rajouter et qui vont vous donner des petits scénarios supplémentaires avec des nouvelles cartes plus spécifiques et qu'il va falloir jouer dans l'ordre. C'est le héritage qui correspond un petit peu au mode legacy de certains jeux qu'on connaît bien maintenant, c'est-à-dire des jeux qui évoluent au fur et à mesure des parties. Donc là, on va pas déchirer de cartes. Non, là, on pourra rejouer au même jeu. Avec plus de cartes. Simplement, il y a une forme de scénario. Ça reste quand même du jeu mécanique, attention, hein, c'est pas du scénario hyper narratif. Il y a en plus d'autres boîtes qui sont propres à la version Kickstarter. Exclusive. Celle-ci, vous ne la trouverez pas dans le commerce a priori, ce sont les boîtes violettes. Mais il y a déjà suffisamment de quoi faire pour bien s'amuser dans la version qu'on trouve dans le commerce. It's a Wonderful World, c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Évidemment, il rejoint ma ludothèque parce que j'ai pas hésité à l'acheter et j'ai vraiment super envie d'y jouer et d'y rejouer. Et d'y rejouer. Et de découvrir un petit peu toutes ces boîtes. Et quand tu seras tout seul, de jouer au mode solo. Parce qu'il y a aussi un mode solo. C'est moins mon truc. Ouais, mais bon, malgré tout, je le ferai quand même pour voir. C'est moins ton type de jeu à la base, mais tu veux bien y jouer avec moi ? Bah tout à fait, parce que ça tombe dans la catégorie de jeux qui me plaisent, parce qu'on reste pas 3 heures autour d'une même table. Encore une fois, c'est 45 minutes la partie, les règles sont très fluides. Le draft, moi j'adore Seven Wonders, la mécanique de draft c'est quelque chose de simple. Là il y a un côté un peu plus casse-tête, mais pour moi c'est un jeu que je trouve très plaisant également. Palm Reader, c'est un jeu coopératif qui va s'inspirer de la mécanique du téléphone arabe, à la différence que dans le téléphone arabe, on va chuchoter un mot à l'oreille d'un joueur, qui va chuchoter ce mot à l'oreille d'un autre joueur, etc. Là, c'est qu'on va devoir dessiner une forme dans la paume de la main des autres joueurs. Donc il faut être tactile, hein. C'est un jeu dans lequel on se tripote un petit peu la main. On se tripote la main, c'est ça ? Que la main, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas non plus de... Ça peut pas déraper normalement. C'est ça. Et il faut réussir à se rendre compte un petit peu de ce que les autres dessinent dans la main. Le principe du jeu est assez simple. C'est très simple. Déjà, il y a 4 niveaux de difficulté. Donc le bleu, c'est très facile. Par exemple, là, vous voyez, il y a 5 symboles sur la carte, numérotés. Donc un joueur va lancer le dé. Hop, ok. Là, par exemple, j'ai triché, mais ok, j'ai le numéro 5. Je suis le seul à le savoir. Je prends connaissance du symbole numéro 5. Je vais le dessiner dans la main de mon voisin de gauche, qui va le dessiner à son tour dans la main de son voisin de gauche, etc., etc. Quand ça me revient, on redessine à nouveau dans ma main. Soit je considère que le symbole est suffisamment clair et je dis « Ok, on passe à la phase de vote », dans quel cas je montre tous les symboles aux joueurs, et à 3 on vote, donc c'était cette carte-là, et à 3 on fait un vote. 1, 2, 3, hop, moi je pensais que c'était le symbole numéro 3, toi t'as voté 4, etc., etc. Et on passe à la phase de scoring. Ce qui est très surprenant avec ce jeu, qui fait clairement partie des jeux expérience, hein, c'est que tous les joueurs ne s'en sortent pas de la même façon. Moi j'ai regardé la dernière partie, les yeux ouverts, comment les gens s'en sortaient. Alors t'as pas le droit, t'as triché. Non, mais c'était pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a vraiment des joueurs, on leur fait un dessin dans la main, ils vont le reproduire à l'identique, donc ils arrivent à se symboliser dans la tête la forme qu'on leur a dessinée. Et d'autres joueurs, on leur fait quelque chose, et après ils dessinent, mais ça n'a plus rien à voir. Donc simplement, il y a des traits, ils doivent être moins sensibles probablement, ou alors la connexion entre ce qui se passe dans leurs mains et ce qui se représente dans le cerveau ne se fait pas de la même façon. Il y a des traits qu'ils ne voient pas, qu'ils ne sentent pas. Mais ça, c'est un côté que j'avais trouvé très amusant lors d'une partie, c'est que justement, il y a toujours un moment donné où on se dit, mais où c'est que ça a merdé ? Parce que moi, je t'ai fait ce symbole-là, ça paraissait clair, et t'as un moment au milieu de la table entre deux joueurs où tu sens que c'est là qu'il y a eu une grosse différence. Comme tu dis, tu sais pas trop pourquoi. Donc ça, c'est rigolo. Alors, on est dans un type de jeu un petit peu particulier, on n'est pas dans les jeux avec une stratégie, tu as parlé du scoring très rapidement,
On s'en fiche un tout petit peu du scoring sur ce On type est là, de jeu. Là, on joue, clairement, on s'amuse. on est vraiment On a dans l'expérience. un jeu expérience. Ouais. C'est l'expérience, ce qu'il se passe autour de la table qui est important. Donc c'est vraiment pour nouer un contact avec les autres joueurs. Je pense que ça fait partie des brise-glaces. Tu vois, c'est des jeux qui peuvent se jouer en entreprise pour essayer que des collègues qui ne se connaissent pas du tout autour d'une activité ludique nous connaissance. Après, pour les gros amateurs de stratégie qui aiment bien passer du temps à la table, ça va pas leur plaire, c'est une évidence, mais je pense qu'à la description, vous l'avez compris. Oui, c'est un jeu de la catégorie Sylvain. Voilà, Un jeu dans lequel on communique. C'est un jeu de la catégorie s'amuse, Sylvain, ça on rigole. plaira à Sylvain, ça plaira pas forcément à tous les types de joueurs. C'est ça. Miyabi, c'est le nouveau jeu de Michael Kisling, c'est l'auteur notamment d'Azul, c'est un auteur que j'aime particulièrement, il fait des jeux qui sont un peu mécaniques, moi ça me parle, c'est un type de jeu que j'apprécie, et c'est un jeu qui rentre dans la collection Soirée Jeux de Abba. Ouais, on en parlait la semaine dernière, on avait présenté 3 petits jeux de cette gamme, donc c'est pas pour les petits-enfants, c'est vraiment des jeux qui se jouent en famille. Qui sont familiaux et qui sont relativement riches, d'ailleurs dans cette boîte il y a plusieurs extensions. On va pas vous expliquer tous les principes de jeu, mais on va quand même revenir sur le fonctionnement principal. À son tour de jeu, on choisit une des tuiles qui est située sur la table. Sur chacune de ces tuiles, il y a un petit dessin qui va correspondre aux différentes lignes de son plateau. Donc cette tuile, on devra la mettre dans la ligne qui correspond. En fonction de la colonne dans laquelle on aura posé le dessin, il va falloir mettre sa petite lanterne. On ne pourra plus jouer dans cette colonne-là pour ce tour-là. Voilà. Et donc le tour sera terminé dès que toutes les tuiles auront été jouées. Et dès qu'on aura joué une tuile dans chaque colonne. Donc, par exemple, au tour suivant, après que tu aies joué, je pourrais prendre cette tuile-là et la mettre où je veux, mais il faut que le dessin soit dans une colonne qui est libre. Donc par exemple ici. Ça, t'as bon. À chaque fois qu'on pose une tuile, on a un scoring, on compte le nombre d'icônes dans la case, on le multiplie par sa hauteur. Donc là, au début, c'est hauteur 1, mais plus tard, dans cet exemple-là, je pourrais mettre plus tard cette tuile par-dessus une tuile déjà posée, elle sera hauteur 2. S'il y a 2 symboles, 2 x 2, 4, je marque 4 points. Bravo. Donc ça, c'est une des parties du scoring. Un deuxième scoring possible, c'est ces tuiles-là bonus. Le premier qui réussit pour donc chaque une des icônes à faire 5 étages, donc 5 tuiles empilées, il gagne le petit bonus. Et enfin, en fin de partie, une fois qu'on aura posé toutes les tuiles, on aura fait tous les tours, et bien pour chacune des lignes, on va regarder quel joueur a la majorité dans le nombre d'icônes. Par exemple, là, si on s'arrête maintenant, tu avais 2 icônes. Moi, si j'en ai qu'une, c'est toi qui es majoritaire. Tu marquerais les 12 points qui sont notés là. Moi, je ne marquerai que les 6 points. Donc le jeu est rapide à expliquer. Ouais. C'est vraiment un jeu familial. Mécaniquement, c'est très plaisant parce qu'on va réfléchir à chaque tour de jeu aux tuiles qui sont disponibles. Au décor qu'on a construit sur son plateau, parce qu'on va avoir des contraintes qui sont des contraintes qui nous sont personnelles, que les autres joueurs ne vont pas avoir forcément. Et puis il y a toute une série de petits scorings, on n'est pas revenu là-dessus, mais il y a également des petites extensions. Alors tu parlais des extensions, mais voilà, une fois que vous connaissez la règle du jeu de base, vous avez la possibilité de rajouter une ou plusieurs extensions qui vont rajouter du scoring. Par exemple, celle qu'on a pu essayer l'autre jour, elle nous dit, pour chaque ligne et ou colonne dans laquelle vous avez un nombre exact de 7 dessins, donc par exemple là je disais que tu en avais 2, si tu arrives à en avoir 7, tu marques 7 points. Donc c'est très intéressant parce que sur cette partie, on se focalisait vraiment là-dessus, on essayait d'être majoritaire, mais on essayait de ne pas dépasser les 7 pour vraiment gagner des points en plus. Il y a du choix et des interactions, ça fait partie des types de jeux que moi j'adore, je vous le conseille vivement. C'est publié chez Abba, ça s'appelle Miyabi, et si vous aimez ce type de jeu, alors faut pas hésiter parce que c'est vraiment un excellent jeu familial. Ça marche bien. Moi, il rentre dans ma ludothèque sans aucun problème. Ça fait partie de mes coups de cœur de cette fin d'année. Les jeux mécaniques comme ça te plaît bien. Ah oui. Vous avez sûrement déjà entendu parler du jeu vidéo Minecraft. Jamais. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jeu de plateau que Ravensburger nous le propose. Il faut savoir que Minecraft, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est un jeu en monde ouvert qu'on appelle un jeu bac à sable. C'est un jeu dans lequel on a énormément de liberté, on va leur construire des choses, casser des choses. Enfin, il y a des joueurs, on peut voir sur Internet, qui ont créé des structures qui se sont amusés à reproduire le château Poudlard de Harry Potter. Enfin, des choses vraiment impressionnantes. Donc, évidemment, ce côté monde ouvert, on va pas forcément le retrouver ici. Là, on va avoir une vraie mécanique de jeu de plateau avec différents types d'actions qu'on va pouvoir faire et un système de points de victoire. Ils auraient pu s'inspirer du monde ouvert, ils se sont inspirés sur les formes surtout et l'univers thématique du jeu. Notamment, on va retrouver un cube qui fait évidemment penser aux pixels de Minecraft, puisque à son tour de jeu, on a le choix entre plusieurs actions. On peut notamment prendre 2 cubes sur le gros cube. C'est ça. Voilà, 2 petits cubes en bois sur le gros cube. Pour prendre un cube, il faut que ce cube soit visible du dessus, donc on voit sa face supérieure, et qu'il y ait 2 côtés de libre. Donc au début, on peut prendre les coins. C'est ça. Après avoir pris un coin, je peux prendre un autre cube adjacent. Bravo.
Deuxième action possible, je peux me déplacer les endroits où on se déplace et les intersections entre les tuiles. Donc je peux me déplacer d'une case, de 2 cases. C'est ça, de 0 à 2, oui. Et je peux, une fois que je suis arrivé à un endroit, retourner les tuiles adjacentes. Alors il y a des tuiles paysages qui vont venir sur notre plateau si on les achète. Et il y a des tuiles armes. Exactement. Donc les tuiles armes, on sert à quoi? Parce que, en plus des tuiles paysages, derrière certaines cartes, on va essayer d'en trouver un, il y a des monstres. Donc c'est évidemment les monstres qu'on connaît dans la série Minecraft, qu'on retrouve, les créatures, on n'a pas de chance. Voilà. Donc les monstres ont des points de vie. Donc si on décide de combattre un monstre, c'est une troisième action possible. On a 5 petites tuiles devant nous. On va en piocher 3. 1, 2, 3 tuiles armes. Et si on arrive donc à vaincre le monstre, à avoir suffisamment de cœur pour le tuer, eh bien on le garde et ça nous donne soit des points de victoire, soit des bonus comme des actions supplémentaires ou alors des scorings de fin de partie. Donc ça c'est une troisième action possible. La quatrième, c'est simplement de construire un morceau de paysage qu'on va rajouter sur son plateau. Il y a aussi des aspects de scoring qui vont rentrer en compte. À chaque manche, à chacune des 3 manches, il va y avoir des scorings qui sont différents. Et l'autre côté très intéressant de ce cube, c'est qu'il va nous permettre de savoir quand est-ce que les scorings vont se déclencher. Puisqu'au moment où le premier étage sera complètement vidé de ses cubes, on fera le premier scoring. Quand c'est le deuxième étage qui sera vidé, on fera le deuxième scoring. Et enfin, quand le troisième étage sera vidé, on fera le troisième scoring. Le scoring final. Exactement. Donc ça permet vraiment de voir un petit peu, de se dire ok, j'ai le temps de prendre d'autres tuiles sur le plateau. Attention, là, s'il fait l'action de prendre des cubes, il peut passer au premier scoring. Donc ça crée une sorte de timer et une sorte de tension entre les différents tours. Vous l'avez compris, ce sont tous des mécanismes de jeu moderne. On retrouve ce qui plaît aux joueurs de jeux modernes. Je vais insister quand même sur la part de hasard, Bien sûr. parce que ça va soit vous donner envie d'acheter le jeu, soit vous allez voir que c'est pas un jeu qui vous correspond, et c'est bien de le dire aussi. Il y a beaucoup de hasard dans ce jeu, à la fois selon les tuiles que l'on retourne. Si c'est les tuiles qui vous correspondent pour avoir le meilleur scoring, vous ne contrôlez pas parce qu'on retourne un petit peu au hasard. Il y a du hasard dans le tirage des armes. Oui, parce qu'on va faire évoluer en mettant des armes plus puissantes, mais si on n'a vraiment pas de chance sur les tuiles qu'on aura, si les 3 tuiles qu'on tire, on n'arrive jamais à tirer vraiment les bonnes armes, ce sera un tour perdu. C'est fun, c'est très fun et ça plaira en famille, mais ça plaira pas forcément aux experts qui aiment bien maîtriser ces aspects-là. Parfois, vous tirez des armes qui ne servent pas à grand-chose. Des patates. Donc voilà, il y a une part de hasard. Si vous êtes un joueur familial, c'est super, parce que tout le monde peut gagner, et donc ça crée de la facilité. Mais par contre, si vous êtes un expert qui aimait vraiment bien réfléchir, et puis vous n'aimez pas trop l'opportunisme, ça vous plaira moins. En tout cas, ça vous correspond moins. J'espère que vous savez maintenant si ce jeu peut vous correspondre ou pas. C'est ça. Habituellement, quand on tourne la vidéo news, on vous diffuse tous les jeux qu'on a présentés. La semaine dernière, on n'a pas réussi à diffuser la séquence qu'on avait tournée pourtant sur le jeu encore, tout simplement parce que j'ai fini le montage à 4h du matin, le vendredi même. Pour la diffusion vendredi. Voilà, et à 4h, il me restait encore cette séquence à monter, je me suis dit, hop, ça passera la semaine prochaine, je suis fatigué. Le jeu est quand même disponible, il est encore tout frais. On vous repasse simplement la séquence de la semaine dernière. Il y aura peut-être des petits problèmes de cheveux qui seront moins longs, des choses comme ça. Le t-shirt qu'aura... On met toujours les mêmes t-shirts, donc ça, il n'y a pas de problème. On vous souhaite donc un très bon visionnage. N'oubliez pas les popcorn et on se dit à tout de suite. On vient de jouer à Encore, donc c'est le nouveau jeu de la gamme Space Cobalt pour 2 joueurs, 2 constructeurs de domaine, mais on a vu dans les règles qu'on pouvait jouer à 3 ou 4. Donc c'est une curiosité. C'est un jeu de Franck Critin, Grégoire Larger et Sébastien Pochon. Sébastien Pochon est également l'auteur de Jaipur, qui était également sorti dans cette gamme il y a très peu de temps, qui vient de ressortir plus exactement, on vous l'avait présenté. D'autres jeux sont prévus dans la gamme. On a découvert le jeu, donc c'est un jeu dans lequel on va récolter des ressources. À son tour de jeu, c'est très simple. Soit on prend 3 ressources, celles qu'on veut, on a une limite de 5 ressources en main, soit on achète une tuile parmi celles qui sont positionnées au-dessus du plateau, en respectant le coût qui est indiqué en dessous, et ça change à chaque partie. Oui, parce que c'est les petits jetons qu'on insère à l'intérieur, et donc on les met au hasard en début de chaque partie. Évidemment, ça fait un petit peu penser à Splendor et à tous ces types de jeux-là. Le côté, on prend les ressources, on les dépense, on essaie d'être le plus efficace possible. Ouais. Et puis la simplicité du jeu. Les tuiles que l'on récupère, on les pose devant soi. Ça permet de faire des groupes de tuiles par région. Région de même couleur, ça va donner des points. Si on arrive à en réunir 5 de même couleur ou de même type, on pourra même prendre une petite pyramide qui rapporte 3 points. C'est un système de scoring qui change un petit peu, qui est original et très simple. Donc c'est vraiment le type de jeu qu'on va jouer en famille, qu'on va jouer, vu le format de boîte, qu'on peut emmener facilement un peu partout pour jouer à 2 en vacances ou à l'apéro. Et ça se joue très vite, là on a mis quoi? Je pense une quinzaine de minutes la partie, 15-20 minutes.
Ça se joue très vite, c'est très agréable. Alors évidemment, vous avez compris à la description du jeu si c'est un jeu qui peut vous plaire, parce que c'est clairement pas le jeu qui va plaire à tout le monde. Il y a des joueurs qui n'aiment pas du tout ce type de jeu très mécanique. Moi, j'aime plutôt bien. Donc ça me plaît plus que... Il y a pas mal de jeux comme ça qui sortent actuellement, qui utilisent aussi des mécaniques très simples, mais qui rajoutent des surcouches de règles et pour les rendre plus complexes. Là, ça va vraiment à l'essentiel. Ouais, On a des tuiles. Je critique pas ces autres jeux parce que ça plaît à un autre public, je vais pas en citer, ça serait malvenu, mais moi j'ai plutôt tendance à adorer les jeux extrêmement purs dans leur mécanique. Celui-ci correspond à ça. J'y ai pas joué assez, on vient de faire une seule partie, mais j'ai envie d'y rejouer et ça me plaît plutôt bien. Là, j'ai vu à peu près où c'est que je me suis raté par rapport à toi, parce que bon, tu gagnes de 2 points, c'est pas grand-chose. Et tu pensais vraiment que j'allais gagner en plus. C'est ça qui est rigolo. Donc, très souvent, je pense que mon adversaire va gagner, moi, systématiquement. Et moi, du coup, j'ai accéléré la fin de la partie en me disant il faut que je finisse vite, mais tu gagnes à 2 points. C'est mon type de jeu, j'ai forcément envie d'y revenir. On vous dira peut-être plus tard, si on y joue régulièrement, si ça rentre dans nos coups de cœur de l'année. On fera une vidéo de fin d'année où on parlera de nos coups de cœur assez rapidement. On verra bien, vous verrez si ce jeu y figure ou pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai bien envie de refaire 2-3 parties un bon moment, ouais. Flashlight reprend le principe du taquin. Le taquin, tu sais, c'est ce petit jeu qu'on avait à la sortie des caisses, notamment quand tu mettais 2 € dans une machine, que tu avais une boule qui tombe, et à l'intérieur, des fois, tu avais un petit taquin tout pourri. Constituer une image. Ouais, puis ça bloquait, tu avais toujours un truc qui bloquait. En plastique, ça marchait pas bien. Là, ça marche beaucoup mieux. On a des formes sur des petits jetons de couleur qu'on va faire glisser. Comme le plateau est collé, il est en creux, on peut mettre les formes à l'intérieur, ça va assez bien. Il y a 2 paquets de cartes au milieu de la table, il va falloir reproduire une forme. Donc dans celui-ci, je dois emmener le vert ici en rouge, je dois respecter l'orientation. L'orientation, l'emplacement également, parce que là, tu vois que tu dois faire vert, violet, jaune, mais il faut bien que ce soit au centre. Là, donc ça ne marche pas. J'ai bien réussi à mettre mon vert là. Maintenant, il faut qu'un violet soit ici, le jaune est là. Le violet, ça va aller assez vite. Dès que j'ai réussi à faire la forme, je gagne la carte, je la garde près de moi. Et évidemment, il y a autant de paquets que de joueurs. Aucun paquet n'est défini à un joueur. Ça veut dire que toi, tu te casses la tête à faire cet objectif, peut-être que moi aussi en même temps. Donc il y a ce côté rapidité où tu te creuses la tête à essayer de le faire, alors que l'autre joueur y arrive juste avant toi. Une fois qu'une forme est faite, on gagne la carte, ce qui fait 1 point en fin de partie. Et ça se joue en temps réel, donc on continue à jouer immédiatement avec les formes qui ont été révélées. Donc c'est frénétique. Et dès que les paquets sont finis, le joueur qui a réussi à faire le plus de cartes l'emporte. C'est très simple. Je te propose qu'on s'affronte. Ok, allons-y. C'est parti. Alors ça c'est... Non. Il était comme ça. Ouais. Bleu, rouge. Tu me fais pas confiance? En fait, quand je vois les défis les autres semaines, j'ai vu que tu avais triché à chaque fois, donc je vérifie un coup. Je tricherai pas. On continue. Okay. Hop, rouge. C'est parti. C'est bon. Rouge, bleu, jaune. C'est bon. Ah, je suis efficace à ce jeu. Il est compliqué celui-là. T'as pas l'air très efficace. Je sais plus là. Alors je suis pas très bon au taquin, moi, c'est ça un peu le problème. Moi non plus. C'est peut-être le jeu que tu vas gagner. Tac. C'est bon. Tu vois? Oui, tac. Tapis-toi, t'as rien fait encore? Non, mais je suis un peu coincé là. Ah, c'est bon. Drôle de hasard. Hey, tu fais ton jeu. C'est bon. Ça prend. Je l'ai. Ouais. Ensuite, tac. C'est bon. Tac. C'est bon. Maintenant, je pense que je suis en tête. C'est bon. C'est bon, regarde. Jaune, je triche pas. Hein. Ok, c'est bon, je te fais confiance. Ça sert pas à grand chose de tricher en plus. Parce que le fun après, on est là pour s'amuser, passer un agréable moment. Tac, c'est bon. Ah, ça tombe bien aussi. Tac. C'est bon. Ah, un paquet de fini. C'est bon. Ah, il en reste qu'un. Ah, sur la fin là, c'est bon. C'est bon pour moi. Ah, j'ai haut. Premier qui Je te attrape. laisse. Bleu, vert, c'est bon. Je te laisse. Il n'y a plus qu'à comparer nos paquets. Oui. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Comme d'habitude. Je crois que c'est pas trop ton truc, hein, le taquin. Il faut être assez rapide dans le déplacement des formes. Tu vois, comme ça. Bon, attends, il y a un problème. J'ai dit beaucoup plus de fois c'est bon que toi. Si jamais vous êtes très doué à Flashlight, comme c'est mon cas, ou si vous êtes moins doué, comme c'est le cas de Sylvain, et que vous voulez progresser, on vous conseille ce petit jeu de taquin qui est publié par Le Scorpion Masqué. C'est un jeu de Johan Dufour. Comme d'habitude, on a une liste de jeux qui sont parus, qu'on a pris sur les sites notamment Philibert et Le Passe-Temps.
CC nous annonce la sortie de Wangdu. 20 secondes de feu. Alors ce jeu-là, l'éditeur va nous l'envoyer. D'accord. Donc on va pouvoir le montrer dès qu'on l'a reçu. On l'a vous le découvert à montrera. Vichy, c'était un petit jeu de défi avec un gros sablier, et les billes de sable tombaient sur le sablier, ça faisait du bruit, donc ça évitait de regarder et de se dire « ça fait 20 secondes que le sablier est écoulé. Je pense que ça passera très bien en vidéo. Ouais. Les aventuriers du rail, Italie et Japon. » Donc c'est une nouvelle grosse boîte. Ça, c'est une grosse boîte parce qu'il y a deux... Je suis pas sûr que ce soit une grosse boîte. En tout cas, c'est... C'est pas la petite express type New York qu'il y avait eu Ah au non, Londres non, c'est récemment, pas ça une que je te- petite, c'est pour le gros jeu, oui, Voilà. effectivement. Et je crois qu'il y a également un aventurier du rail Pologne qui sort également en ce moment, D'accord. uniquement pour la Pologne. Je l'ai vu chez Philibert, donc je pense que Ah je vais bah essayer. ouais, tu Moi, vas je suis pouvoir l'avoir collectionneur quand des aventuriers du rail, je les aime bien tous. Donc j'ai envie d'avoir la collection intégrale. Je vais essayer de le récupérer. On a ensuite les écureuils attaquent. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Les fous du volant chez Edge. Je ne sais pas trop ce que c'est non plus. On a Londres. Donc ça, c'est de nouveau un jeu de Martin Wallace qui est réédité par Ori Games. C'est un très bon jeu. On avait parlé de Brass la semaine dernière et de Edge of Steel aussi qui a été ressorti en KS. Il y a plusieurs jeux qui ressortent en ce moment, Martin Wallace. On a Magnastorm. Donc celui-là, nous on le connaît depuis l'an dernier parce qu'en sortie des scènes, on se l'était procuré en anglais à l'époque et on Oui. avait pu y jouer. Ninja Knight chez Blue Orange. Celui-ci, on l'a reçu, on pourra vous le montrer. La nouvelle boîte d'Unlock, Epic Adventure. Unlock, on aime toujours, donc Ouais. forcément on va y jouer. Oriflame. Oriflamme. Oriflame. J'ai tenté un accent. Oriflamme est sorti également cette semaine, donc celui-ci on l'avait testé à Vichy, on avait adoré le jeu de Studio H, et forcément on va vous en parler. Il sort, on enregistre le lundi, il doit sortir vendredi en boutique. Donc on vous en parlera prochainement. Voilà. Et également Cryptid qu'on avait vu aussi à Vichy. On n'avait pas joué à celui-là, mais il nous avait expliqué la règle et ça semblait très prometteur. Un jeu de déduction, on aime beaucoup Ouais. les jeux de déduction, ça marche bien entre nous, donc je pense que celui-ci également, on vous le présentera. On enchaîne avec la rubrique des festivals. Comme chaque semaine, merci au site Subverti pour les informations. Et merci également à Bobo Léon qui nous a envoyé un mail pour nous demander de parler du festival donc Fête du jeu à L'Oriel. Alors qui aura lieu le 30 novembre. Donc normalement c'est demain si la vidéo est diffusée vendredi. Oui. Ces festivals-là, on les annonce d'habitude 2 semaines à l'avance, donc n'hésitez pas à nous donner des infos plus tôt, parce que ça permet aussi aux gens de s'organiser si vous êtes intéressé par une petite visite dans les lieux qui organisent des festivals. Les 7 et 8 décembre, cette fois-ci, il y aura le Festival du jeu et du jouet à Ugine, Il y aura autour du jeu à Nogent-sur-Oise. et je reviendrai, jeu de mots de la semaine, à Plouézec. Plouézec. On en vient à notre nouvelle rubrique, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a vu sur YouTube cette semaine. Sur YouTube, c'est bouillonnant, il y a de plus en plus de chaînes qui se créent, il y a de plus en plus de gens qui se lancent. À une époque, il y avait très peu de choses, il y avait Vidéo Règles, qui s'était lancé, la chaîne de Yann Drève, qui s'était lancée d'abord sur Dailymotion et après sur YouTube, et où il explique les jeux de manière très, très efficace. D'ailleurs, cette semaine, il nous a informé qu'on lui avait volé sa caméra. Alors, il explique aussi en même temps qu'il ne demande pas à ce qu'on l'aide spécialement parce que c'est assuré, il va se racheter du matériel. Et malgré tout, je me rends compte quand même du traumatisme que ça doit être parce que nous, on a investi cette année dans une caméra, dans un micro également. On n'a pas encore tous les équipements dont on aurait besoin pour améliorer la qualité de nos vidéos. Et je me dis que si jamais on devait nous voler ce déjà sur quoi on a investi un petit peu, ça doit être assez dur à vivre. Donc bon, déjà on pense à lui, et si vous voulez l'aider, même s'il ne demande pas d'investissement, il a aussi un Tipeee comme nous, vous pouvez lui apporter Ça peut être le votre bon soutien. moment, bien sûr. Ouais. On a également les recettes ludiques. C'est une chaîne qui présente Trigemistus, donc c'est un gros jeu, mais ils arrivent à le présenter en seulement 19 minutes. C'est une chaîne qui se lance. Pour l'instant, ils ont fait une seule vidéo sur Trigemistus. Justement, je devais y jouer cette semaine, donc j'ai regardé un petit peu les différentes vidéos qu'il y avait. Sur T'as cette trouvé nouvelle celle-là chaîne, qui sur durait 19 Benelli, minutes, en 19 minutes, ils réussissent l'exploit de présenter le jeu très rapidement et de manière efficace malgré tout. Ils vont faire d'autres formats, on leur souhaite la bienvenue et on est très curieux de découvrir les futures vidéos qu'ils feront. On a également Tatiana de Girl.game qui s'essaie cette fois-ci à du jeu en live. Donc elle a filmé avec des amis elle une partie de Tapestry. Et si vous êtes intéressé par Tapestry, vous pouvez donc découvrir cette partie sur sa chaîne YouTube. Et enfin, on voudrait citer aussi l'école du jeu. La semaine dernière, on a diffusé notre vidéo sur Cloudspire avec Jube. On a fait une présentation qu'on a essayé de faire rythmée comme d'habitude, avec pas mal de montage. Malgré tout, la vidéo est un peu longue. Si vous êtes passionné par ce jeu, vous avez tout ce que vous voulez sur la chaîne de l'école du jeu. Il y a l'explication du jeu, il y a une partie solo, si je me souviens bien, le retour de l'avis après. L'avis sur l'explication du jeu également de JP. Ça vaut toujours le coup d'aller voir cette chaîne-là
quand ils développent un petit peu sur un jeu, en général, ils le font en long, en large et en travers, et parfois, c'est bien pratique. On termine avec notre actualité, et donc pour commencer, normalement est en ligne, vous avez le lien qui apparaît ici depuis 2 jours, la vidéo liste de Noël. Donc, si j'ai réussi à la monter. Voilà. Ou alors elle sera en ligne dans quelques jours. Parce que on est lundi, il faut que j'arrive à la monter pour la mettre en ligne mercredi, il faut que je travaille bien, c'est faisable, mais je suis pas sûr à 100% d'y arriver, j'ai aussi un travail à faire. Un vrai travail à faire. Un vrai travail, ouais. Donc c'est une vidéo sur laquelle on vous parle des jeux à offrir pour Noël, donc voilà. Dans plusieurs catégories. On vous aide à faire votre liste de Noël. C'est ça. Et on va faire également un petit peu de teasing. On avait fait un concours sur Nagaraja il y a quelques temps dans lequel tu tirais au sort une des personnes qui était inscrite à notre newsletter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé une newsletter, mais on avait pas mal de gens qui s'étaient inscrits. Moi, je tirais au sort une personne qui était inscrite, qui participait sur Tipeee. C'est ça. Et on jouait à Nagaraja pour faire gagner notre candidat. On s'était affrontés, et évidemment j'avais gagné. Je t'avais laissé gagner, ça va. Non, tu m'avais pas laissé gagner dessus. Et c'était super agréable. Seulement on s'est rendu compte que les gens regardaient moins les vidéos quand elles concernaient un seul jeu, et que vous étiez maintenant assez nombreux à regarder la vidéo news, donc on va reprendre cette idée auquel on tient, mais à l'intérieur de la vidéo news, ce sera une séquence de fin. On mettra une partie du jeu dans la vidéo news, et si vous voulez voir l'intégralité de la partie, on le mettra en vidéo non répertoriée avec un lien. Vous pourrez tout voir. Je pense que ça sera assez sympathique. Puis nous, ça nous avait vraiment beaucoup divertis. C'était très rigolo. Donc on a envie de le refaire, mais on va le faire plutôt à l'intérieur de nos vidéos news. Et donc, si vous voulez participer, vous avez 2 options. Soit vous êtes déjà sur Tipeee, ou alors vous faites un don Tipeee, et dans ce cas-là, vous avez des chances d'être tiré au sort par le biais de Tipeee. Soit vous allez avoir un formulaire que vous pouvez remplir, donc vous vous inscrivez, et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous aurez une chance également de gagner un jeu. C'est un concours absolument sans obligation d'achat. On parle de Tipeee parce que forcément on tire au sort les gens qui nous soutiennent. Mais si vous voulez passer par le formulaire, pas de nécessité. Ça marche tout aussi bien. Donc ça, on verra, les inscriptions sont lancées, et avec un peu de chance, on commencera le premier concours la semaine prochaine. Voilà, vous trouvez le lien du formulaire dans la description. Je ne le mets pas à l'écran parce que ça ne sert pas à grand chose, les liens Google sont très très longs, donc allez le chercher dans la description. Ok. Et ben voilà, on a terminé avec cette 25e vidéo news. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc pour notre 26e vidéo news. A priori, il n'y aura pas grand-chose entre les deux. Entre-temps, normalement, non. Non. Un peu de calme quand même. Oui, j'en ai besoin moi aussi. Ouais. Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt.